oui, on se sent complètement trahi par le ministère qui, hier soir, à l'issue d'une réunion, nous avait garanti qu'il y aurait un arrêté d'interdiction d'amener des déchets et une mise en demeure qui rendrait impossible une réouverture. Et ce matin, non seulement je ne vois pas de mise en demeure, mais je ne vois aucun arrêté non plus. Donc visiblement pendant la nuit il s'est passé quelque chose au ministère et aujourd'hui on est les dindons de la farce. C'est de nouveau la population qui va trinquer et donc je suis absolument scandalisée. C'est-à-dire qu'hier on vous disait le site n'ouvrira pas et ce matin voilà. On ne sait plus quoi. Voilà. J'ai eu hier le directeur de cabinet de Ségolène Royal qui m'a dit qu'ils avaient trouvé une solution satisfaisante pour tout le monde et ce matin il n'y a aucune solution. Comment vous expliquez ça? Il y a eu des pressions? Je pense qu'il y a des pressions, toujours des pressions des services dont les liens avec GDE sont tellement étroits qu'ils n'arrivent pas à s'en défaire, malgré, je pense, la très bonne volonté de Ségolène Royal, mais qui n'arrivent pas à se dépêtrer de ce poids de GDE sur ses services. C'est peut-être des camions à eux qui arrivent. Non. C'est la première fois que je viens, parce que je crois que j'avais jamais eu le temps de venir. Eh ben bienvenue. Voilà. Vas-y. Un petit peu ce qui s'était passé. Le truc c'est qu'il y a 5 camions qui sont rentrés. Ouais. Donc on ne sait pas s'ils sont pleins ou vides. Au dire de certains, vides. Je pense aussi que c'est tout simplement pour nous pousser à l'erreur. Et puis voilà. Donc pour l'instant on attend. On fait chier un petit peu aussi. Il est entré des camions vides. 50. Non, il va se mettre là. On ne va pas dire. Ah bah oui, ça. Ah oui, parce que c'est vrai que Vous n'avez pas répondu à la question de savoir si les camions étaient Franchis, ils sont tous dans. Ah non, non, non C'est que ça quand vous dépêchez. Bloquer la route, monsieur, ce serait mieux de repartir. Non, madame, moi, on m'a dit de me mettre là, je me mets là, comme vous. Là, maintenant, on reçoit la précédence des messages. On reçoit...
il me sert pas lui. Ah oui, non, ça c'est bien, Alors nous, on est pacifiques, mais... On a du mal à venir. Alors, je serais gamin. Tout le monde se bouger, le marronnier s'est bouché. Indispensable. Voilà. Il y a deux camions, c'est ça, il y a deux camions. Et on ferme... Ah, on finit sur lui! Allez, on refait la reprise de la chanson à notre ami Poutou. Si tu fréquentes Poutou, tu tombes complètement fou. Je sais, Si tu savais, t'as des charges, si tu savais, t'as des charges où on savait. Aucune hésitation. Non. Accepte tes charges, non. Oui. Alors on a voilà. Allez, on y va, tous en chœur. GDE, Si tu savais, allez, plus fort derrière, plus fort. T'as des charges, GDE, si tu savais, t'as des charges où on se la met. Aucune hésitation. Non. Accepte tes charges, bidon. Oui. À notre belle région. Voilà, cause dans la propreté, et on a été respectueux dans tous les mouvements. Et non la violence. On n'a jamais fait de violence, on est quand même des gens qui sommes un combat vivant, et non malhonnête. Voilà. C'est vrai. Mais quand on passe la ligne bleue, de l'autre côté de la ligne bleue, c'est tout le contraire. Il n'y a pas de respect des règles, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de parole donnée, il n'y a pas de franchise, il y a magouille, combine, j'en passe et les meilleurs. Moi je voudrais m'adresser à vous tous parce que c'est super de vous retrouver au bout de tout ce temps. La plupart d'entre vous, on était là au début, le premier jour, et voilà, on est là toujours quelques années après, et là je pense qu'on est tout près du but. Voilà. Merci à tous encore, on a tous fait ça ensemble, c'est un grand souvenir. Merci. On va remonter gentiment. Oui, en remontant, je vais tous vous rappeler d'être toujours bien vigilants.
Oui, moi j'ai fait 1944, mais c'est autre chose. J'ai fait l'Allemagne aussi. Bon, alors j'ai 83 ans et je suis le doyen et le plus ancien des bloqueurs. Des bloqueurs. Un riche propriétaire de Oui. Riche propriétaire de haras, oui, c'est ça. C'est un riche propriétaire de haras, papy. Alors là, vraiment, hein, Pierrot, Et j'y connais rien au fond, en plus de ça. C'est vrai. Et j'ai connu les shows uniquement grâce à la famille Meunier en particulier, puis à d'autres. Rapproche-toi. Et c'est vite parce que... Plus fort, papy. Oui. Allez, On parle. est en train de geler là. Hein. C'est pas du micro, papy. Bon, tu l'aimes, GDE? papy, tu rêves de quoi pour demain? Ah, Tu rêves de quoi pour demain? Demain, qu'est-ce qui... la retraite. Si, la retraite des blogueurs. Des blogueurs. Oui, moi Mais aussi, si, c'est la retraite des... Pierre, t'as un truc à dire à GDE? Tu as un truc à dire à GDE? Oh ben les déos, de toute façon, on aurait fait la moitié de ce qu'ils ont fait eux, il y aura longtemps qu'on aurait été en tôle. Alors ça, c'est vrai. Bravo. Ça, c'est vrai. C'est ça d'une part. Dans l'Orne, la situation est donc toujours confuse. À Nonant-le-Pin, l'entreprise Guy Dauphin Environnement a fait rentrer des camions sur le site. Mais les opposants à ce centre d'enfouissement de déchets automobiles ne désarment pas et on appelle une nouvelle fois à Ségolène Royal qui ce soir a suspendu l'autorisation d'exploitation. Reportage de Nicolas Corbard, Damien Mignot et Gilles Dasmarie. À 8h30 du matin, 5 camions entrent dans le centre d'enfouissement. Aussitôt, l'alerte est lancée et une cinquantaine d'anti-GDE bloquent l'accès. Mais il s'avère que les camions sont vides, aucun déchet à bord. On pense à la provocation, mais là c'est confirmé avec des camions qui arrivent vides, juste pour voir comment on va réagir, savoir si on est toujours là, si, je sais pas, nous provoquer, nous pousser à la faute. Mais quelques heures plus tard, 2 nouveaux camions se présentent, cette fois-ci chargés de déchets. La tension monte d'un cran, impossible de passer. Les opposants ont le sentiment d'avoir été trahis par la ministre de l'Environnement Ségolène Royal, qui avait indiqué que le site d'enfouissement n'ouvrirait pas en l'état. On se sent complètement trahi par le ministère qui, hier soir, à l'issue d'une réunion, nous avait garanti qu'il y aurait un arrêté d'interdiction d'amener des déchets et une mise en demeure qui rendrait impossible une réouverture. Et ce matin, non seulement je ne vois pas de mise en demeure, mais je ne vois aucun arrêté non plus. De son côté, Guy Dauphin Environnement réaffirme son droit d'exploiter, notamment le centre de tri, mais nouveau prise. La préfecture de l'Orne est catégorique. Aujourd'hui, il y a des non-conformités qui ont été mises en évidence par l'inspection des installations classées et ces non-conformités indiquent que le site aujourd'hui n'est pas exploitable en l'état. Dans l'après-midi, le blocage s'enlise, chacun campe sur ses positions jusqu'à ce que cette décision vienne rassurer les opposants. L'apport de déchets sur l'installation exploitée par la société Guy Dauphin Environnement à Nonant-le-Pin est interdit. Est interdit. Voilà. On voit que le gouvernement a pris conscience du danger que représente ce site au regard de l'environnement et de la santé. Voilà. Donc, suite au prochain numéro, mais pour l'instant, ce site est dangereux et il ne sera pas exploité et je crois que la gendarmerie monte la garde. Nous sommes tout à fait rassurés. Ségolène Royal a donc finalement décidé en urgence de suspendre l'exploitation du site. L'arrivée des camions a précipité cette décision. Une ultime manœuvre qui isole un peu plus Guy Dauphin Environnement. Bonsoir Laurent Beauvais, président de la région, on le sait, et également grand élu de l'Orne. Vous êtes concerné par ce dossier de Guy Dauphin Environnement et du site de Nonant-le-Pin depuis très longtemps. C'est assez confus ce soir. Des camions sont rentrés, mais vides. Vous dites que c'est une vraie provocation de la part de l'entreprise ? Oui, je crois que la société joue la tension sur un sujet extrêmement sensible. Ce n'est pas la bonne façon, évidemment, d'appréhender ce sujet complexe, juridique, mais aussi physique et environnemental. Je crois que la décision de la ministre est sage. Il faut calmer le jeu. Il faut que les études et les procédures se déroulent. Et je rappelle que sa venue, le 26 août dernier à Alençon, a permis de déclencher ces études qui aujourd'hui, comme vient de le dire la préfète, révèlent des non-conformités.
pas simplement sur le stockage, mais aussi sur le tri, car Guy Dauphin semblait vouloir commencer à effectuer des opérations de tri ce matin. Donc il était nécessaire d'arrêter ce processus. Il ne faut pas jouer la tension, c'est irresponsable. Je crois que la situation démontre aujourd'hui que ce projet, il est parti de travers depuis longtemps, que le bon sens fait que sa localisation, les conditions du terrain, tout ça démontre qu'il n'a plus aucune pertinence. Néanmoins, il y a des procédures complexes, juridiques évidemment, dans plusieurs ordres judiciaires, et il faut que ces procédures aillent jusqu'à leur terme. Alors, justement, vous étiez à Alençon avec le préfet Isabelle David, avec Yves Goazdoué, le député de l'Orne. La suite, ça peut être quoi avec cette nouvelle suspension d'autorisation ce soir de Ségolène Royal? Après, la balle est dans le camp de GDE. Ils vont faire appel, peut-être. Je sais pas, mais... On a l'impression que c'est sans fin. Mais oui, on a l'impression que c'est sans fin, on a l'impression qu'on va vers des périodes de rémission et puis de retour de la tension. C'est pas bon pour personne. Il faut noter que depuis des mois, presque des années, des associations sont là. Un malaise général repose autour de ce projet et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc, certes, nous sommes dans un état de droit, mais il y a aussi, je dirais, l'état de la nature qu'il faut écouter, qu'il faut appréhender. Vous pensez que GDE essayait de passer en force ce matin? Je crois qu'il y a une opération... un peu de provocation, certainement. On est dans des opérations où chacun fait valoir ses compétences plus dans le domaine juridique que dans le domaine professionnel dont il est question. Alors vous disiez à l'instant, il y a des failles techniques d'exploitation, clairement. Est-ce que selon vous, le site non seulement ne doit pas ouvrir, mais doit être abandonné, purement et simplement? Je crois que le projet, comme on dit, le projet est planté. On ne peut pas continuer ainsi longtemps. Il faut que la société prenne conscience de cela. Il faut aussi que, du côté de l'État, évidemment, des discussions soient menées pour examiner la situation et qu'on en finisse avec ces périodes de mobilisation, voilà, de ping-pong juridique, mais aussi de tensions, de fortes tensions sociales. Vous avez vu les associations, elles sont là. Je crois qu'il est raisonnable que la situation s'apaise.